Bonjour les dingues. Aujourd'hui, je vous présente un copain, Francis Pradine. Alors Francis, sa particularité, c'est de m'avoir connu bien avant même Dingue de lunettes. C'est un monsieur qui vendait déjà des lunettes avant que je sois né, en gros. Hein. T'as représenté beaucoup de marques. Et puis il y a une dizaine d'années maintenant à peu près, tu as lancé ta collection éponyme. Exactement. Francis Pradine, en partant du plaisir d'avoir des lunettes dans le design et dans les fabrications anciennes, mais modernes, avec des fois des coloris qu'on ne trouvait pas à l'époque, ainsi de suite. Et bah, tu vas nous parler de tout ça. J'ai commencé à 19 ans, donc à Paris, dans le Marais, parce que dans le Marais, rue de Poitou, dans ce quartier-là, il y avait les grossistes en lunetterie. Et donc je suis venu pour travailler pour un lunetier maurésien qui avait son dépôt à rue de Poitou, la FGOL, on faisait Carven, on distribuait même Ray-Ban à cette époque-là. Ah oui. Et puis je vais dans l'accessoire pour lunetterie, je travaille pour une société qui s'appelait Isal et qui faisait des chaînettes pour lunettes à Montreuil. Roger Isal à Montreuil. Rue de la Demi-Lune à Montreuil. Ah bah voilà, rue de la Demi-Lune, ouais, incroyable. Alors j'étais fasciné par les produits Silhouette. C'était la marque qui faisait la mode à l'époque. Et qui existe encore. Hein, et qui existe encore, mais qui est devenue technique. Moins mode, mais plus technique. Mm. Et j'étais fasciné par ce type de fabrication et un secteur se libère en région parisienne. Et j'étais un peu jeune, mais j'ai acquis la sympathie des patrons et j'ai fait une carrière de 26 ans chez eux. Voilà. C'est ça. Notre rencontre avec Dan elle se fait en magasin. Ça fait plus de 10 ans en fait, Plus de 10 déjà. ans, ouais. Ouais. Donc imaginez 2006-2008, moi je suis jeune opticien, je viens de commencer à travailler et ça se passe bien déjà, entre nous ça se passe bien. Oui, bah, tout de suite, très bon accueil, bah, après tu as un super représentant, tu as un très bon commercial et tout, et il n'y a personne qui n'aime pas Francis. Assez rapidement, je quitte Silhouette. Et Dan devient, on va dire, indépendant assez rapidement aussi. Ouais. Je ne sais pas comment on s'est recontacté, ou alors on m'a dit oui, il est là, et il était au fond d'une cour, ah oui, c'est ça. dans un local improbable, mais il était là. Tu me contactes parce que tu vas participer à un salon des artisans d'art au Louvre. Tu me dis, écoute, est-ce que tu voudrais me confier quelques plateaux de tes lunettes, et comme ça, je pourrais peut-être les présenter. Ok. Et c'est comme ça, d'accord. Et ça démarre J'aurais été incapable de m'en rappeler. Moi. Voilà. Et puis, bon, le temps avance et tu crées Dingue de lunettes. Oui, ah bah non, j'avais déjà créé Dingue de lunettes. Par contre, j'avais pas le magasin. Tu n'avais pas le magasin, voilà, c'est ça. Alors, avec cette chose qu'a Dan, c'est que il a une vision du métier d'opticien qui est différente de la très large majorité des opticiens. Il m'a surpris. Hein. Au début, il me parle de lunettes, de vieilles lunettes, de lunettes d'occasion ou même des neuves, mais qui sont des stocks abandonnés. Et moi, j'ouvre de grands yeux parce que je n'avais pas l'habitude de voir ce type de travail. Et chaque fois que je pense à Dan, je suis admiratif. Il a une vision et puis là, il a on va dire l'audace de le faire puisqu'il l'a fait et ça fonctionne. 12 ans maintenant. Ouais, 12 ans. Bientôt, que j'ai lancé donc, ça correspond, ça fait 11 ans pour moi. C'est ça, voilà, c'est ça, c'était marrant. Voilà. Et puis, deux jeunes entrepreneurs, on peut dire. Exactement. Et si on remonte un petit peu dans la jeunesse, moi j'avais envie que tu nous parles de toi, comment tu arrives dans le monde de la lunette. Alors, c'est ma mère est originaire de Morée dans le Jura, qui est le berceau de la lunette. Je représente la 5e génération dans ma famille à travailler dans la lunette, dans la fabrication de lunettes. Il y a aussi des opticiens, il y a des profs à l'école d'optique, mais voilà, l'origine est là. Voilà. C'est beaucoup plus vieux que ce que je pensais. Voilà. Moi, je savais que toi, personnellement, tu avais une vie de lunettes, mais je ne savais pas que c'était la 5e génération. Mais raconte-nous ça. Alors, c'est quoi 5 générations 5 générations. Alors, d'ailleurs, c'est assez étrange. La famille de ma mère habitait un tout petit coin à côté de Morée qui s'appelle Les Rivières. Et la première usine ou atelier de lunettes qui a été créé dans ce bassin de Morée, c'était aux Rivières. Au départ, ils faisaient des clous, c'était de la clouterie.
et par extension le tréfilage, et ils sont arrivés à faire ce qui correspondait au cercle et aux branches de lunettes. Voilà, c'était une continuité. Et on est en quelle année là, à peu près? Je pense qu'il y a quelque chose comme 230 ans, ouais, l'origine. Voilà. Les grands-parents. Voilà, les grands-parents. Alors après, on est remonté à 5 générations en arrière. Avant, on ne sait pas. Hein. C'était une industrie, on va dire, qui était pas, qui était modeste comme industrie. On vivait dans un monde paysan, et dans le Haut-Jura, l'hiver, il n'est pas possible de travailler dans les champs. Donc, on s'occupe avec des travaux à domicile. Au chaud. J'ai connu, voilà, des familles qui avaient des ateliers à l'intérieur de leur ferme et qui faisaient de la soudure, du polissage, du montage de verre. Que toi, tu as connu encore. J'ai connu, voilà. J'ai connu. Ouais. Les voisins, tes gamins, voilà, voilà. c'est ça. Incroyable. Ouais. Donc toi, tu as vu tes parents travailler les lunettes. Voilà. Et alors, du côté de, donc c'était ma mère, donc de mes oncles, il y a eu une spécialisation. C'était les pièces détachées pour la lunetterie. Et ne serait-ce que pour fabriquer des plaquettes pour les lunettes métal, ça employait plus de 100 personnes. Malheureusement, avec la concurrence de la Chine, tout ça a périclité. Dans les années 80. Voilà, mais la preuve que l'intérêt pour la lunette existe toujours dans la famille, c'est que je tenais absolument à réaliser mes lunettes, avant tout pour me faire plaisir. Donc là, une satisfaction personnelle qui correspond à mes goûts en propre. Hein. Complètement, et puis aussi où tu retrouves peut-être un savoir-faire que tu voyais moins. Oui. Enfin, et qui revient maintenant, hein. C'est-à-dire qu'on avait perdu de vue cette qualité, ces épaisseurs, ce travail de la matière, on va dire, on appelle ça déforcer, c'est une manière en fait de sculpter la matière, et on évite les collages, mais avec des outils. Alors maintenant on est sur des commandes numériques en 5 axes, hein, mais ça peut se faire autrement, même à la main. Mais on retrouve cette idée de travailler la matière dans son épaisseur, et ça donne aussi des produits de grande qualité. Par exemple, un modèle tout simple comme celui-ci, quand j'ai commencé il y a 2 ans, on ne les trouvait pas. Là, c'est la Marée, c'est voilà. Un peu ton best-seller, c'est mon best-seller. C'est vraiment... Depuis le début, c'est mon best-seller. Voilà. Ouais. Et puis... et elle a évolué en plus. Elle a évolué, parce que du coup, j'ai ajouté une taille, je change aussi les couleurs. L'important, en fait, c'est que ça me plaise. Voilà, avant tout, et ça plaît à un certain nombre et d'opticiens et aussi de porteurs de lunettes, donc la vie est belle. Bah oui. Et moi, ça va complètement en complément de ce que je propose. Parce que des fois, il y a des couleurs qu'on ne trouvait pas à l'époque et qui plaisent aujourd'hui. Et ce que j'aime bien avec Francis, c'est qu'on a cette qualité, ce respect, cette authenticité dans la manière de faire les lunettes. Et c'est pas une lunette jetable parce que s'il arrive qu'on les casse ou quoi, les charnières peuvent se changer. Nous, on le fait directement en magasin. Et ça, c'est très important pour moi de pouvoir proposer une lunette durable, même si, vous le savez, ces collections constituent une exception par rapport à notre concept de base. Mais comme vous le voyez, c'est une histoire de rencontre et ça me fait très plaisir. Je suis très fier de pouvoir proposer ces lunettes depuis déjà une dizaine d'années. Et l'important aussi pour moi, dans ma démarche, c'est que ce soit fabriqué en France. Oui, c'est ça aussi, c'est très important. C'est vraiment des produits entièrement fabriqués de manière locale, en petite série, avec des matériaux nobles. On ne peut pas faire mieux hein, en termes de plaques d'acétate, en termes avec les charnières, les rivets. Tu parlais des petits outillages tout à l'heure, des petits accessoires, mais voilà, ça, ce sont vraiment des charnières quasiment les mêmes hein, qu'on a toujours fait. Ce sont les mêmes parce que ce sont les mêmes filières, ce qu'on appelle une filière, c'est-à-dire l'outil de travail est le même, il a été transmis là aussi de génération en génération. Donc c'est mon nom, c'est ma maison, c'est mon univers. Et c'est un vrai plaisir hein, d'être là, de travailler dans ce contexte. Et puis si j'arrive à faire mon extension avec l'atelier, ce sera parfait pour moi. Parfait. Ah ouais. Donc du coup, dans cette bâtisse, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de faire on va dire, un bureau de conception des modèles et en même temps avec un atelier suffisamment équipé pour faire des pré-séries. Voilà, ça me donne plus de souplesse en création. Bah oui, et puis tu produis encore plus local. Alors là, je pourrais l'estampiller. L'estampiller, vraiment made in la maison quoi. Ah oui, c'est ça. Et, voilà. Je voulais ajouter une chose concernant aussi Dan, il ne sait pas, hein, mais je vais lui dire quand même, il va l'apprendre en même temps. Il fait partie de quelques personnes, et il n'y en a pas beaucoup, vraiment même très peu,
qui à un moment, j'avais des doutes hein, sur est-ce que je dois continuer ou pas cette fabrication, parce que l'air de rien, d'une manière globale, il y a une concurrence énorme hein, dans ce métier. Bien sûr. Énorme. Dan, donc particulièrement lui, il m'a donné l'impulsion pour continuer et relancer une fabrication. Tu sais, la deuxième fabrication que j'ai faite, c'est grâce à toi et très peu d'autres. Voilà. Ben ça me fait super plaisir parce c'est là où tu as modifié aussi certaines choses. On a reparlé, c'est des petites bêtises, mais dans les lunettes, c'est un objet qui est d'une précision extrême. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais c'est extrêmement précis. 1 mm de plus ou de moins à un endroit, et on a une lunette qui va aller à moins de monde, ou va être un peu moins confortable, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, c'est constamment se remettre en question, et pour après avoir la satisfaction de proposer quelque chose aux gens de vraiment bien fini. Et de toute manière, ça se ressent parce que autant on ne vous dit pas quand il y a des problèmes, autant quand on a une lunette qui est vraiment nickel, et ben tout de suite les gens l'apprécient beaucoup plus et ça se ressent automatiquement. T'es content toi d'où t'en es aujourd'hui? Je suis content. J'ai le sourire. Je suis content de notre relation. Tu es quelqu'un qui apporte du positif. Bah. Voilà. Et en plus, ce qui me plaît aussi, c'est donc il y a toi et aussi il y a ton équipe. Ouais, ils sont géniaux. Qui sont géniaux. Et puis on sent bien que cette énergie positive, elle est passée, cette sympathie, cette gentillesse. Voilà. Et je suis très content de collaborer avec toi. Et je te remercie de parler de mon équipe parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais moi tout seul, je ne fais rien. J'ai des gens qui sont extraordinaires autour de moi. Je pense à l'équipe à Paris, l'équipe à Lyon et aussi au Togo, particulièrement Maya, qui aujourd'hui est la directrice du centre là-bas et qui fait un travail phénoménal pour équiper les gens en lunettes et ainsi de suite. Et voilà, moi je vous remercie aussi personnellement tous parce que sans vous, j'aurais jamais pu et j'arriverais pas au quotidien à faire ce que fait Dingue de Lunettes. Francis, merci énormément pour cet instant de pur bonheur partagé avec le petit soleil, de passion partagée. Merci pour ton boulot, merci pour ton accueil. Longue vie aux lunettes Francis Pradines et à Francis Pradines lui-même. Et nous, on sera là pour suivre la suite des aventures. Bien sûr, ce sont des lunettes que nous avons en magasin et que vous pouvez retrouver et essayer à tout moment. Et n'hésitez pas à nous les demander. Voilà. Ben, merci à Dingue de Lunettes, merci à toi Dan, merci à ton équipe. Je suis ravi. Salut les dingues et à très bientôt pour de nouvelles rencontres autour de gens toujours aussi lumineux et passionnés que Francis. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.